on repart dans la gastronomie avec une bien étrange affaire, Jacques. Voilà, finalement, c'était pas si mal choisi ce morceau, puisque ça sonnait un petit peu asiatique. Et donc, le livre dont nous allons parler est un livre de Pascal Vatinel, qui s'appelle L'affaire du cuisinier chinois, qui est publié aux éditions du Rouergue, pour la somme de 19 €. C'est un gros livre. L'histoire se passe, pour commencer, quelques 500 ans avant notre ère, dans le royaume de Qi, où le jeune cuisinier génial... Qui Pardon. Oui, c'est amusant. Le jeune cuisinier génial et inventif du palais royal, qui s'appelle Zhang Chengfu, est accusé d'empoisonnement. Il est rapidement fait prisonnier, il est condamné à mort après quelques tortures raffinées pour le faire avouer. Malheureusement, son seul crime était d'être tombé amoureux, avec réciprocité, de la belle princesse du royaume de Qi. Et le rossignol chanta. Voilà. Près de 2500 ans plus tard, donc de nos jours, un chercheur, Li Zuendo, découvre dans des fouilles des rouleaux de bambou vieux de près de 25 siècles. C'est une découverte qui va lui attirer les foudres de son ennemi et malgré tout collègue, le professeur Song, qui est jaloux de sa renommée et qui va tout faire pour le faire tomber. Li est aidé par son ami Wang Pei. Ils ont partagé. Ils t'ont pas aidé avec les, non, c'est sûr. les héros là. Ils sont amis, bien qu'ils aient partagé l'amour d'une même femme, qui va traduire pour lui les textes inscrits qui sont inscrits sur des rouleaux. Hélas, les textes disparaissent du bureau de Wang Pei avant que Li n'ait pu les présenter à la commission des fouilles archéologiques, qui va décider à qui va attribuer les fonds et la direction des fouilles. On suit en parallèle les deux... Je raconte beaucoup, mais parce que l'histoire, en fait, est assez importante, mais c'est plutôt la façon dont c'est raconté qui est bien. On suit en parallèle les deux histoires. On va voir comment les amis du jeune cuisinier, le chambellan confucianiste et le prêtre taoïste, vont ourdir un plan machiavélique. Machiavélique ne naîtra que 2000 ans après. Machiavel. Voilà, Machiavel, oui. Pour déjouer les plans du clan du ministre Gao qui a fait emprisonner le jeune cuisinier. D'autre part, on va voir le coup monté par Li et Wang, une ruse assez inspirée de celle de leurs ancêtres, pour prouver que le professeur Song a lui-même détourné les résultats de son collègue pour se les approprier et faire d'immenses bénéfices immobiliers dans cette Chine qui est devenue post-révolutionnaire. Chine d'ailleurs, oui. Voilà. Je ne dirais pas la marque des Si tu veux m'interrompre pour dire des bêtises, tu peux. On coupera au montage, c'est pas grave. Tout est c'est très brillamment écrit par Pascal Vatinel, qui est un sinologue, n'est-ce pas, si j'en crois la quatrième de couverture. Un grand connaisseur de la Chine, donc. Il mêle avec brio les deux histoires, et même si on devine parfois la fin, du moins où il va en venir, l'intrigue est très bien menée. La fin s'accélère comme dans un thriller américain. On passe allègrement du Shanghai du XXIe siècle au royaume de Qi de moins 450 avant JC qui va bientôt naître. Toujours lui. Simplement changeant de chapitre. Mais c'est bien entendu les manuscrits qui ont été découverts et déchiffrés qui font le lien entre les deux périodes. Le contraste entre les deux Chines, celle ancestrale et moderne, est très très bien rendu. C'est en fait à la fois amusant et instructif, divertissant et exotique. Bref, tout pour plaire. Bref, voilà, et c'est un véritable polar, et en plus, comme c'est un sinologue, en plus, il nous raconte un peu la poésie, la philosophie et l'histoire de la Chine, qui avait quand même inventé pas mal de choses il y a déjà longtemps. Donc voilà. C'est aux éditions du Rouergue qui semble se spécialiser dans les romans chinois, puisqu'ils avaient paru les textes de Peter May aussi, qui se passent en Chine. C'est le 4e bien que ce soit donc en plein Rouergue, donc dans le sud-ouest. L'affaire du cuisinier chinois de Pascal Vatinel, une belle grosse couverture rouge avec un petit chinois dessus. Eh bien, on va vous souhaiter de très très bonnes lectures au coin du feu. Il faut rester un petit peu au chaud en ce moment. Et puis, pas trop boire, découvrir de bons plats et de partager de bons moments entre amis. Et on se retrouve l'année prochaine, mais c'est très proche. Bonsoir. À très bientôt.